Donc moi je suis Sandra Rateau, je suis responsable du volet citoyen au secrétariat général et donc je travaille avec Yves Mathieu et Judith Ferrando qui n'est pas là sur tous les aspects de citoyenneté de ce débat. Donc effectivement la journée citoyenne est un de ces volets et donc le COPIL nous a demandé de présenter maintenant de façon assez concrète cette journée. Et donc nous avons la chance d'accueillir Björn Bested qui est coordinateur de la démarche World Wide View du Danish Board donc, qui est là ce matin à Paris. Donc la démarche citoyenne, l'idée c'est de faire que les citoyens soient partie prenante du débat, ce qui n'est pas très simple. Et donc on a choisi d'avoir une méthode de consultation citoyenne de grande ampleur sur la France entière et le même jour. C'est-à-dire que le choix de la méthode que nous avons retenu associe à la fois du qualitatif, du quantitatif et de la proximité. Et il n'y avait pas beaucoup de méthodes qui pouvaient réunir et remplir ce cahier des charges. Donc, c'est la possibilité d'offrir aux citoyens non experts de s'informer sur les enjeux de la transition énergétique et notamment d'appréhender les 4 questions qui structurent le débat pour l'ensemble des acteurs. Ce débat s'appuie sur des partenariats régionaux et donc nous aurons des résultats régionaux qui seront agglomérés au niveau national du fait de la rigueur de la méthode que je vais vous présenter. Peut-être... Donc dans votre dossier, je crois que vous avez le PowerPoint, il y a deux slides qui présentent le Danish Board en français. Mais puisque Björn est avec nous, je vais donc lui passer la parole pour qu'il présente évidemment la fondation et la démarche du World Wide View. Yves Mathieu va faire la traduction voilà, de sa présentation. Et je reprends la parole après. Thank you. Good morning and thank you for inviting me to your meeting. My name is Björn Bested. I'm a project manager at the Danish Board of Technology Foundation, and I am the global coordinator of Worldwide Views. Donc, bonjour, je vous dis bonjour également. Donc, je suis Yves Mathieu, je ne suis pas interprète, je passe mes journées à organiser des débats citoyens, mais là j'ai accepté de faire l'interprète pour que tout le monde accepte. J'espère que mon interprétation ne vous énervera pas trop. Si vous êtes parfait bilingue, n'hésitez pas à me donner un coup de main. Donc Björn vous remercie et il est donc le manager au Danish Board of Technology. C'est une fondation et il est le coordinateur du World Wide Views. You will hear more about the details of the method later. My job here is to explain the background for the development of the methodology, how to make it work well, and what it can be used for. Donc vous entendrez plus de détails sur la journée. Mon rôle ici est de vous présenter la toile de fond de cette méthode et de vous expliquer ce qui fait que ça marche bien. The Danish Board of Technology is a non-profit corporate foundation serving the common good. Donc la fondation du Danish Board of Technology est une fondation non profitable qui est au service du bien commun. It was established in 2012 to take over the former public institution, the Danish Board of Technology. Donc cette fondation a été établie en 2012 et elle a repris les activités d'une institution publique qui était le Danish Board of Technology. And the foundation continues the work done by the Danish Board of Technology since 1985. Et donc c'est une fondation qui poursuit le travail du Danish Board of Technology, travail qui a commencé en 1985. Since then, we have been making technology assessments and given policy advice to the Danish Parliament and other decision makers about the societal use and development of science and technology. Donc depuis 1985, nous faisons des évaluations de choix technologiques et nous donnons des avis politiques au Parlement danois et à d'autres décideurs sur les usages sociétaux et le développement des sciences et des technologies. The methods for such assessments are our area of expertise. We are not technical experts. Donc nous ne sommes pas des experts techniques, nous sommes des experts en méthode d'évaluation. These methods are characterized by the involvement of experts, citizens and stakeholders in producing advice to policymakers. Donc ces méthodes sont caractérisées par l'implication d'experts, de citoyens et de parties prenantes dans la production d'avis aux décideurs politiques.
I think it's fair to say that we are recognized for this expertise on the national, European and international level. Donc, sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes reconnus comme des experts au niveau national, au niveau européen et au niveau international. But probably mostly so for our methods for public participation. Mais particulièrement pour nos méthodes de participation citoyenne. Public participation in policymaking processes has been a strong tradition in European technology assessment for the last 30 years. Donc la participation du public dans les processus de constitution de politique publique est une tradition assez forte en Europe au cours des 30 dernières années, particulièrement au niveau de l'évaluation des choix technologiques. A large number of methods have been developed over the years to suit different purposes. Donc il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées au cours des dernières années pour poursuivre différents objectifs. When choosing between them, you need to consider carefully which kind of citizen input you're looking for and what kind of effect you would like it to have. Donc quand on choisit parmi ces méthodes, il est important de considérer quel type d'apport citoyen on cherche et quel type d'effet on cherche à générer. The worldwide views method is characterized by its strong focus on policy aspects and to a lesser degree on technical aspects. Donc le Worldwide Views est une méthode qui se concentre sur l'aspect politique et dans une moindre mesure sur l'aspect technologique. This method was developed because we and many of our partners worldwide saw a need to bring public participation to the global level. Donc, cette méthode a été développée parce que nous avions besoin, ainsi que nos partenaires au niveau planétaire, besoin de méthodes pour adresser des choix au niveau global. The reason for this is that more and more policies are discussed and decisions taken at the global level. La raison, c'est que de plus en plus de sujets politiques et de décisions politiques sont prises au niveau global. This is the reason why the method is called Worldwide Views, but it is essentially a multi-site citizen consultation. C'est la raison pour laquelle cette méthode est appelée World, qui est le monde, Wide Views, donc vue large, mais c'est essentiellement une consultation multi-site. It is also very suitable for large regions such as the EU and large countries such as France with scattered territories. Elle est aussi bien adaptée à des régions comme l'Europe et des pays de grande taille comme la France, avec également des territoires, des larges territoires, des territoires répartis à différents endroits. Je parle de l'outre-mer, par exemple. The method builds on previous experiences and principles for public participation. And on this slide, you can see what I would like to focus on as a few requirements for making the method work properly. Donc c'est une méthode qui est basée sur de l'expérience pratique et sur un certain nombre de principes pour assurer la participation du public. Et sur les slides, vous allez voir, et je vais parler d'une série d'exigences qui permettent d'assurer la qualité de la démarche. The questions you put to the citizens should reflect the actual political choices facing policymakers. Donc les questions qui sont posées aux citoyens doivent refléter les choix réels, les choix politiques réels qui sont dans les mains des décideurs politiques. It is important that policymakers and stakeholders agree what are the options at hand and what are the choices to be made. Donc il est important que les décideurs politiques et les parties prenantes décident sur quelles sont les options et quels sont les choix à faire. They do not have to agree about the answers, of course, but they need to agree that these are indeed the options and choices at hand. Donc il ne faut pas qu'ils soient d'accord sur les réponses, bien entendu, mais il est important qu'ils soient d'accord sur le fait que ce sont effectivement les options et les choix qui sont posés à un moment donné. The information material, the background material given to the citizens must describe the pros and cons
of choosing one option over the other. Donc le matériel d'information qui est donné aux citoyens doit décrire les pour et les contre des différentes options. It should present both facts and views in an unbiased manner. Il doit présenter les faits et les différentes approches d'une manière non biaisée. Only if policymakers and stakeholders agree that the right facts and diversity of views are represented, will they accept the input from the citizens and find it useful. C'est à la condition que les faits et la diversité des points de vue sont représentés dans ce matériel que les décideurs politiques et les parties prenantes accepteront le retour, la contribution des citoyens et trouveront cette contribution utile. Because of this information given to the citizens, these consultations can address complex and technical issues that cannot be addressed in ordinary opinion polls. Donc, du fait de cette information qui est donnée aux citoyens, information donnée préalablement, ce type de consultation peut aborder des choix complexes et techniques que ne peuvent pas aborder des approches plus traditionnelles de sondage d'opinion. As experts and stakeholders, you may think that these issues are very technical in nature, but often there are social, economic, and environmental trade-offs involved in choosing one solution over the other. Donc ces aspects peuvent être de nature très technique, mais aussi souvent de nature sociale, économique, environnementale, et portent sur des choix, sur des compromis qu'il faudra faire pour aller vers une solution ou vers une autre. When presented with such trade-offs in a balanced manner, citizens are perfectly able of relating to them and choosing between them. Quand on présente de manière claire ces choix, ces compromis, d'une manière équilibrée, les citoyens sont parfaitement capables de se référer à ces choix et de choisir parmi eux. But who are the citizens? The participants should reflect the demographic diversity of their country or region. Les participants doivent refléter la diversité démographique de leur région ou de leur pays. There are many discussions about how strict this selection procedure should be. Donc il y a beaucoup de discussions sur le processus de sélection. The key to finding a procedure that is strict enough to make policy makers and stakeholders acknowledge, or the key is to make sure that they acknowledge. No, I'm talking nonsense. I'll start again. The key is to find a procedure that is strict enough to make policymakers and stakeholders acknowledge that the citizen consultation actually offers a credible snapshot of public opinion about the issues at hand. Donc la clé par rapport à la procédure de sélection, c'est qu'elle soit suffisamment stricte pour que les décideurs politiques et les parties prenantes reconnaissent que la consultation citoyenne offre un regard crédible sur l'opinion par rapport aux sujets qui sont abordés. Okay, next slide. Yes, if these guidelines are followed, the results offer policymakers and stakeholders unique insight into the views of ordinary citizens on some of the challenges they need to make decisions about. Donc, si ces règles sont respectées, les résultats offrent aux décideurs politiques et aux parties prenantes un regard unique sur la vision des citoyens ordinaires par rapport aux challenges sur lesquels on attend, sur lesquels des décisions devront être prises ensuite. Next slide, please. We are not advocating direct democracy. We're simply saying that policymakers should be offered knowledge about citizens' views to supplement the information and advice they already receive from stakeholders and experts. Donc nous ne sommes pas en train d'être les avocats de la démocratie directe. Nous disons simplement que les décideurs politiques devraient reconnaître que le regard des citoyens est là pour compléter l'information et les avis qu'ils reçoivent déjà des experts et des groupes constitués, des groupes d'intérêt constitués. We think it's important both in democratic and functional terms. Donc c'est important à la fois au niveau démocratique et au niveau fonctionnel. Let's move to the next slide. Yeah. So what we are advocating is collaborative democracy.
Donc, ce que nous mettons en avant, c'est la démocratie collaborative. And the Worldwide Views method is just one of the methods designed to meet this objective. Et la méthode du Worldwide View, c'est une méthode qui a été conçue pour rencontrer cet objectif. We have to move fast. Yeah, next slide. Il faut qu'on avance, donc on passe à la slide suivante. These are the countries who took part in Worldwide Views on Biodiversity in 2012. Ce sont les pays qui ont pris part au Worldwide Views en 2012 sur la biodiversité. Next slide, please. And here are some of the results that can be produced. Là, c'est quelques résultats qui ont été produits. Vous les aurez dans le dossier. Yes, we'll take that later. No problem. And what do policymakers think about these processes? Donc, qu'est-ce que les décideurs politiques pensent de cette méthode? Next slide, please. At the UN Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity in India 2012, a decision was adopted to support and promote initiatives such as Worldwide Views. Donc, à la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique, la biodiversité donc en Inde en 2012, une décision a été adoptée pour soutenir et promouvoir des initiatives comme le Worldwide Views. So this is of course a strong encouragement to continue using the method. C'est évidemment un encouragement fort de continuer à utiliser cette méthode. Thank you. Merci. Donc, merci Björn. Donc, effectivement, on est en partenariat avec le Danish Board. Donc, l'équipe du ESG est sous supervision du Danish Board pour être sûr d'être dans l'intégrité de cette méthode-là. Donc, c'était une information que je voulais vous donner. Donc, je vais passer assez vite sur cette slide puisque Björn l'a très bien expliqué. Donc, simplement, la chose qu'on peut dire, c'est que c'est une expérimentation qui est faite dans le cadre de ce débat, de cette méthode Worldwide View, et c'est une nouvelle façon, évidemment, d'envisager le débat en France sur des questions assez techniques, celles que vous partagez ensemble. Voilà. Donc, je vais être plus précise sur comment va se passer la journée du 25 mai pour vous donner une information. Donc, chaque région participante fait un recrutement rigoureux de 100 à 150 personnes tirées au sort selon des critères que le SG a définis et qui sont les mêmes que ceux du comité citoyen, on le verra plus tard. C'est un protocole unique, c'est-à-dire une même organisation, même question posée et même traitement des résultats pendant la journée du 25 mai. Les citoyens ont en amont une information claire avec deux grands objectifs, c'est-à-dire accessible, c'est-à-dire comestible, et équilibrée, c'est-à-dire qu'elle représente les points de vue et les points de vue à 360 degrés du débat. Donc c'est un protocole qui permet d'agglomérer et comparer les résultats au niveau national. Vous avez ensuite une carte de France des régions qui sont engagées. Donc en vert foncé, donc aujourd'hui, 11 régions métropolitaines sont engagées auprès du SG pour produire cette journée et 3 départements d'outre-mer, ce qui est intéressant pour avoir le point de vue des personnes d'outre-mer. Donc ça représente entre 1000 et 1500 personnes qui seront rassemblées ce jour-là pour répondre participer à cette journée et produire un point de vue selon cette méthode. Je mets simplement cette slide rapidement pour effectivement redire que les régions organisatrices auprès de nous mettent beaucoup d'énergie et de compétences à organiser cette journée. Donc voilà, donc ils ont beaucoup de choses à faire et que le SG se situe comme ressource méthodologique. Et donc on était encore en formation des régions mardi pour les accompagner à intégrer et à s'approprier la méthode. Et donc, comme je vous le disais, on est supervisé par le Danish Board. Donc on a des visioconférences à peu près tous les 15 jours avec le Danish Board pour voir si on est dans les clous ou pas. Alors, qui sont les 100 à 150 citoyens? Donc, comme l'a dit Björn, et le COPIL a fait le choix de demander aux régions qui participent de produire un panel sous cahier des charges, donc qui ont demandé une prestation d'organismes spécialisés. Donc, vous avez, je ne vais pas les décrire, les critères de composition du panel, avec évidemment parité, etc., mais aussi des critères qui concernent la transition énergétique, c'est-à-dire notamment le type d'habitat, le type d'éloignement des centres-villes des personnes et les modes de transport choisis. Donc, voilà. Donc, c'est les mêmes critères qui ont présidé à la composition du comité citoyen dont on a parlé la fois dernière.
Alors, le déroulement de la journée, les personnes, donc c'est toute une journée entière, il y a 4 séquences dans la journée. Voilà, les gens s'installent à des petites tables. Il y a l'introduction par une vidéo pour démarrer la séquence. Ensuite, il y a une délibération de 45 minutes entre les citoyens avec un modérateur et le positionnement individuel sur un questionnaire. Voilà, et c'est ce questionnaire qui est ramassé, encodé et qui constitue du coup des résultats à la fois régionaux et à la fois nationaux. Donc ensuite, voilà, vous le verrez, c'est le programme de la journée avec un timing qui est respecté dans l'ensemble des régions en même moment. Donc c'est une grosse machine quand même, il faut être dans le tempo, quoi. Donc vous voyez pardon, excuse-moi Tolan, on a proposé aux régions de faire une séquence régionale, donc on pouvait les aider à formuler pour eux une séquence qui permette de questionner les citoyens qu'ils vont rassembler sur des enjeux plutôt régionaux. Donc aujourd'hui, il y a 3 régions qui ont choisi cette option-là, donc ce n'était pas obligatoire, donc ça veut dire qu'on aura aussi des éléments plus sur les politiques régionales. Donc les résultats attendus de la journée, donc c'est évidemment de faire remonter une parole citoyenne. Donc comme l'a expliqué Björn, ce qui est important, c'est que les citoyens vont être interrogés non pas comme consommateurs de l'énergie, mais comme habitants, contribuables, pouvant avoir des initiatives collectives et associatives comme électeurs sur des choix politiques. Donc on est bien dans les questionnements micro et macro, on n'est pas du tout dans la question des petits gestes. Enfin voilà, c'est important que l'ambition en tout cas de cette consultation est un peu différente. Alors, je vais passer rapidement, vous verrez sur c'est quoi, parce qu'en fait le parti pris et le préalable de ça, c'est la question d'un point de vue éclairé. Donc le point de vue éclairé, c'est, donc peut-être passer à la suivante, il y a 3 inputs pour les citoyens. Donc un livret d'information qui est transmis 15 jours avant et qui est en construction avec un certain nombre de consultations pour pouvoir le produire. Donc notamment le groupe des experts a été consulté. On a eu une réunion la semaine dernière avec un certain nombre membres du NDTE pour vérifier l'équilibre du texte et sa comestibilité. Évidemment, la Fondation aussi nous supervise. Ensuite, il y a des mini-films d'animation à chaque début de séquence. Et ensuite, il y a le moment d'échange d'expériences entre les citoyens ordinaires qui permettent effectivement de constituer un point de vue et pas une opinion à vif, comme pourraient peut-être parfois le faire les sondages. Donc voilà, donc les questionnements reprennent les 4 grandes questions, mais on n'a pas une séquence 1 avec la question 1, la séquence 2 avec la question 2, c'est-à-dire qu'on a travaillé une pédagogie et une progression pour les citoyens, parce que c'est un peu compliqué de rentrer direct dans les questions telles que vous voulez poser. Voilà. Bon, je passe rapidement. Donc la construction du questionnement pose aussi d'autres, va un peu plus loin que les 4 questions et pose des questionnements sur le niveau de connaissance, préoccupation des citoyens, l'intérêt d'une information grand public, l'acceptabilité sociale et donc, comme je vous disais, le rôle, comment les citoyens voient leur rôle dans la transition énergétique. Vous avez ensuite, dans les slides suivants, en fait, ce qu'on va chercher dans chaque séquence, d'accord ? Donc, il y a 4 séquences plus une finale qui est une séquence d'évaluation. Et donc, vous avez là les thèmes, en tout cas, de la construction des questionnements. Donc, pourquoi la transition énergétique maintenant ? Jusqu'où et de quelle manière la société française est-elle prête à maîtriser sa demande d'énergie ? Les choix stratégiques, crises, bénéfices et leviers de la transition et mise en œuvre concrète de la transition du point de vue des citoyens. Et ensuite, on a une évaluation de la journée, notamment sur la qualité ou non des documents, c'est-à-dire que les citoyens, évidemment, pourront l'en dire. Important, le livret d'information diffusé aux citoyens 15 jours avant sera sur le site internet, c'est un document accessible avant. En revanche, les questions et les films ne seront disponibles que le 25, c'est un peu comme le jury du bac, il y a un embargo sur la formulation des questions. Ensuite, dernière slide, forme et usage des résultats. Donc, effectivement, après chaque séquence, chaque citoyen remplit un formulaire papier qui est encodé en fur et à mesure sur un logiciel. Et donc, on rassemble au fur et à mesure de la journée au niveau national ces réponses. Du coup, ça veut dire que le soir, on peut d'ores et déjà donner des résultats bruts qui ne seront pas analysés parce qu'on n'en aura pas le temps. Donc voilà, vous avez là la forme de type de résultat. Donc, c'est des camemberts assez simples. Et donc, l'idée, c'est de jouer la transparence. Et donc, ces résultats seront diffusés le soir même. Ensuite, évidemment, il y aura un travail d'analyse. Et on vous fera retour de ce travail d'analyse dans un des CNDTE de juin.
voilà, avec y compris la supervision du Danish Board pour cette évaluation. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. On peut se permettre une dizaine de minutes d'échange sur le sujet. Donc j'ai Monsieur Orphelin, Madame Kaito. Je prends ma liste. Donc Mathieu, si vous pouvez commencer. Oui, merci beaucoup pour ces présentations. Une remarque sur la méthodologie et puis après une interpellation plus globale du comité de pilotage. D'abord, nous on pense que ça sera une entrée très intéressante de plus dans le débat. Donc on a plutôt une vision positive de ce que ça peut amener. Nous vous alertons sur un point que nous avons déjà signalé lors des réunions préparatoires de travail sur ce sujet. Le document fourni 15 jours en avant, le livret d'information, dans ce qu'on en a vu pour l'instant, nous paraissait, pour la Fondation Nicolas Hulot, trop complexe. Donc, on n'avait pas de problème de fond, mais des problèmes de forme. Et effectivement, on sait que c'est très important. On l'a entendu aussi de la part des représentants du comité citoyen la dernière fois. Et donc, vigilance très forte là-dessus. Et puis, pourquoi pas, pour l'instant, ça n'a pas été retenu, mais on renouvelle notre proposition. Pourquoi ne vous appuyez-vous pas sur le comité citoyen pour leur faire relire le doc aujourd'hui? Et je crois que ça ne pourrait amener que des affaires, être que positif, excusez-moi, là-dessus. Bon, un autre petit point de vigilance sur les animateurs des différentes tables. La neutralité que vous avez bien proposée là, bien réexposée, c'est aussi un point important. Donc voilà, sur une démarche sur cette démarche. J'en profite, puisqu'on est dans ce sujet très important de la mobilisation des citoyens. C'est un des buts de ces journées citoyennes comme du comité citoyen. Je réinterpelle positivement le comité de pilotage sur une idée que les ONG ont portée il y a 2 mois sur la nécessité d'imposer à France Télévisions de respecter le cahier des charges, ses missions de service public. Il y a un article dans le cahier des charges de France Télévisions qui dit que France Télévisions doit mettre en œuvre des émissions sur ces thématiques-là, aux heures de grande écoute, sous des formes qui restent de leur responsabilité. On nous avait dit, quand on en avait reparlé le mois dernier, que ça avançait bien. On n'a toujours pas lu dans nos programmes télé la programmation des émissions sur France 2, France 3, France 5, etc. Il n'y a plus que 2 mois de débat. Soit on y va, soit on n'y va pas. Est-ce que, très clairement, le gouvernement va réussir à imposer à France Télévisions de remplir, non pas une nouveauté, mais de remplir ses missions de service public? C'est l'article 7 de leur cahier des charges. Et donc là, il faut, puisque les méthodes douces ne semblent pas aboutir, il faut qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà, c'est plus global, mais on est vraiment dans le sujet de information, mobilisation des citoyens et des citoyennes. Merci, Monsieur Lapostolet. Oui, donc, pour la Fondation Abbé Pierre, on trouve effectivement la... Vous pouviez juste continuer à vous présenter et la structure auquel vous êtes affilié, ça sera utile pour tout le monde. Merci. C'est ce que je faisais. Donc, pour la Fondation Abbé Pierre, la démarche et la méthode paraissent tout à fait intéressantes et l'enjeu de la mobilisation citoyenne évidemment aussi. Là où j'aurais une demande, c'est vrai que le contexte de production des outils pour notre débat est évidemment compliqué. Je ne pense pas être le seul à être issu d'une petite structure avec les moyens humains qui sont les nôtres pour participer au débat. Nous n'avons absolument pas la possibilité de participer aux 2 réunions qui ont été montées très récemment sur l'organisation de ce débat citoyen. J'aimerais néanmoins qu'on puisse avoir l'occasion de faire un retour, notamment sur une partie des inputs, au moins le livret, à l'échelle de la participation au débat national. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il faut absolument répondre à votre demande. Dominique Olivier, puis Madame Kaito et Monsieur Durdizi ensuite. Oui, bonjour. Dominique Olivier, donc de la Confédération CFDT. Une remarque à propos des questionnements pour les participants.
Alors les slides ne sont pas numérotés, mais vous voyez à quelle page je fais référence. Questionnement pour les participants. Il y a une focalisation sur l'aspect, consommation, et le citoyen, par ailleurs, est qualifié quelquefois donc de consommateur, encore une fois, de citoyen, de contribuable. Il est aussi travailleur, indépendant, travailleur salarié, employeur, le cas échéant aussi. Et il nous semble que sur les questions d'acceptabilité sociale de la transition énergétique, la casquette du travailleur, encore une fois, employeur, indépendant, libéral et salarié, je crois, doit être identifiée parce que cela va compter beaucoup dans l'acceptabilité sociale. C'est qu'est-ce que ça change dans mon travail ? Est-ce que je le perds ? Est-ce que je vais faire autre chose ? Ou au contraire, est-ce que j'ai, par exemple, une opportunité pour des jeunes de prendre un emploi dans une activité que je n'imaginais pas ? Donc, je souligne qu'il n'y a pas que du négatif en perspective, il peut y avoir aussi du positif. Merci. Beaucoup, Madame Kaito. Oui, donc Marie-Claire Kaito pour la Confédération Générale du Travail. Donc, de manière un peu générale, je reviens régulièrement là-dessus, mais je regrette qu'on ne prenne pas plus de temps pour un sujet de cette importance, parce que nous pensons réellement que si on veut réussir ce débat, pas ce débat, mais la transition énergétique, il faut vraiment que ça soit le résultat d'un projet collectif partagé. Voilà. Et donc le constat que nous on peut faire, c'est que jusqu'à présent, quand même globalement, peu de citoyens se sont investis dans ce débat. Ils le perçoivent encore comme un débat un peu d'experts qui reste un petit peu, j'allais dire, dans l'entre-soi, et y compris d'ailleurs dans notre organisation. Les gens ils sont plus occupés avec les fermetures d'entreprises que par ce type de débat. Voilà. Alors sur la journée citoyenne proprement dit, donc on souhaite vraiment fortement que les gens puissent arriver à s'approprier les enjeux en si peu de temps. Je dis ça parce que moi j'avais été amenée à travailler sur les outils du Danish Board, entre autres dans un institut pour les sciences et technologies. Il y avait des conférences participatives mais qui se déroulaient sur plusieurs week-ends. Donc là quand même la méthode choisie a des délais extrêmement courts. Donc, on a bien compris aussi, donc il y a une réunion de travail vendredi, on a bien compris que ça allait être un moment fort médiatique. Donc moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on ne fasse pas dire plus à cet exercice que ce qu'il ne veut faire dire. C'est-à-dire, j'ai noté dans la présentation que c'était donc un complément des groupes constitués. Non, je dis ça parce que, par exemple, dans le panel citoyen, on enlève a priori, les salariés du secteur, les ONG, les associations. Donc voilà, donc il ne faudra pas qu'on dise à la sortie du 25 mai que c'est la parole citoyenne. C'est un complément des groupes constitués, ou comme l'a dit Mathieu Orphelin, c'est un point d'entrée du débat. Donc il faudra vraiment, de mon point de vue, faire attention à le présenter de cette façon-là. Après, je souhaite redire 3 points sur lesquels je suis intervenue vendredi, c'est-à-dire qu'il faudra bien respecter l'équilibre et la neutralité, sur 3 choses. D'abord sur le livret. On a été amené à travailler dessus vendredi, mais d'après ce que j'ai compris, c'était plus consultatif puisqu'il est sous la responsabilité du COPIL. Moi, entre autres, j'avais souligné l'optimiste qui me semblait très important sur toute la fin, entre autres sur pratiquement une autonomie territoriale. Donc moi, je souhaite que cette partie-là soit beaucoup plus équilibrée. Équilibré également au niveau du questionnaire, donc je pense qu'on va travailler une séance de travail lundi, mais après également je pense que c'est la responsabilité du COPIL dessus, donc il faut quand même veiller à ça. Et également au niveau des 20 animateurs qui seront dans les régions, parce qu'ils ont quand même un rôle extrêmement important. Donc je souhaite vraiment attirer l'attention sur ces 3 points-là. Merci beaucoup Madame. Monsieur Durdilly. Oui. Robert Durdilly, donc je parle au nom du MEDEF. Plusieurs remarques. D'abord, je voudrais insister, la démarche est évidemment intéressante. En tout cas, pensons qu'elle peut contribuer effectivement à éclairer les choix sans vouloir également lui faire dire plus que ce que ça ne peut dire. Je voudrais insister, comme certains l'ont fait, sur la mise en main de l'information des citoyens au début. C'est une phase extrêmement importante, puisque finalement, c'est ce qui va conditionner leur réaction et leur contribution. Alors j'ai bien noté qu'il y avait une volonté de le faire de manière équilibrée, etc. Je voudrais être sûr de la manière dont on va être informé de ces éléments, y compris je vois qu'il y a des informations vidéo qui vont être données, etc. De quelle manière va
peut-on être informé de ces éléments et de quelle manière peut-on éventuellement interagir pour dire, écoutez, je pense d'ailleurs tous les collèges ici présents auront beaucoup d'intérêt à voir ce qui est proposé aux citoyens. J'ai en mémoire, et je pense que beaucoup ici en mémoire, ce qui a été dit par les citoyens, extrêmement intéressant de la dernière réunion, et notamment, vous vous rappelez leur réaction sur la définition qu'on leur avait donnée de la transition énergétique, qui commençait par c'est un changement profond de comportement. Ils avaient réagi en disant mais bon, c'est un peu traumatisant, culpabilisant, etc. Donc on voit bien que la manière dont on formule les choses suscite immédiatement des formes de réaction par rapport aux citoyens. Donc il faut vraiment, je pense, mettre un soin particulier. Et moi j'appelle à ce que là-dessus on ait toute transparence, voire une possibilité d'intervention pour essayer de faire évoluer les choses. Alors, 2 autres remarques plus mineures, mais néanmoins importantes. Dans les questionnements qui sont proposés, donc il y a un chapitre important sur pourquoi la transition énergétique, ça renvoie d'ailleurs à la définition, etc. Ensuite, sur la question de la maîtrise de l'énergie, qui est une question importante. Et après, on passe au choix stratégique. Alors d'abord, dans la formulation, on parle des risques de la non-transition et des bénéfices à rechercher. Alors, bien sûr, c'est une manière positive de présenter la transition. Je suis sûr que les citoyens aussi peuvent se poser des questions sur... D'ailleurs, les premiers retours étaient un peu aussi de cette veine-là. Faut-il, donc en quelque sorte, d'une certaine manière, le miroir, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un risque à la transition? Et si oui, quel risque? Et voilà, donc je pense qu'il faut que ça soit équilibré là aussi. Et notamment, on ne voit pas, je me rappelle aussi que les citoyens avaient beaucoup insisté sur la question du coût de l'énergie, parce que derrière ça, leur préoccupation, ça veut dire quel va être l'impact sur les coûts. Hein, c'est ce que je pense ressortira. Je ne vois pas explicitement la question du prix de l'énergie dans la démarche. Enfin, en tout cas, ce n'est pas explicité. Non plus qu'on ne voit la question du développement des ENR, parce qu'on sait bien que l'enjeu du développement des ENR, il y en a plein, mais il y a un enjeu d'acceptabilité sociétale, d'acceptabilité du citoyen. Donc je pense aussi que c'est important de faire exprimer les citoyens sur cette question-là, parce qu'on sait bien qu'on est toujours en recherche d'équilibre, jusqu'où on peut aller dans le développement et jusqu'où les citoyens vont accepter ce développement. Donc ce sont des questions quand même très importantes qui ne sont pas, encore une fois, explicites. Et ce serait intéressant de voir de quelle manière ils seront traités. Merci. Merci, monsieur. Madame Thuya. Oui, bonjour, merci. Donc, Vaïa Touya de l'association 4D, dossier débat pour le développement durable. Une première remarque par rapport à ce qui a été dit sur la démocratie participative. Effectivement, elle peut venir renforcer un mandat. Elle peut montrer l'adhésion des citoyens à un certain nombre de projets. Et donc, par rapport à la dernière remarque qui était sur une complémentarité ou voire une concurrence, non, elle est plutôt là dans un renforcement. Autre chose donc qui fait un petit peu écho aux précédentes interventions, on organise aussi, donc, comme beaucoup ici, un certain nombre de débats et la première question que se posent aujourd'hui les citoyens, ça reste la crise économique, la crise sociale, l'emploi. Et il me semble très très intéressant aujourd'hui, et on voit les réactions des uns et des autres quand on aborde la question de la transition écologique ou de la transition énergétique par l'économique, ça soulève un intérêt. Il faut raccrocher ce débat à cette préoccupation aujourd'hui centrale des Français. Ça apparaît en filigrane quand dans le socle de connaissances, par exemple, vous parlez de la balance commerciale, moins 80 milliards, la facture énergétique, 60 milliards. Donc en fait, poser aussi la question économique et montrer en quoi la transition écologique peut être une réponse à la crise aujourd'hui. Et donc raccrocher ce débat comme ça peut être aussi une façon aujourd'hui de fédérer plus de personnes par rapport à leurs préoccupations actuelles et dans une projection de futur. Merci. Micro, non? Si, j'ai les micros. Et puis ensuite, je laisserai peut-être Sandra Rato répondre au moins, si possible, à un certain nombre de questions. Je vous en prie, Madame Jean. Christine Jean, de la Ligue pour la protection des oiseaux. D'abord, pour dire que ce genre de méthode est tout à fait intéressant. Ensuite, pour me réjouir de voir qu'il y a 11 régions qui ont répondu à l'appel et qui vont organiser ces débats citoyens. Et en même temps, pour regretter qu'il y en a 4 qui ne le fassent pas. Donc, je pense que c'est dommage qu'aucun débat ne soit organisé dans ces régions et citoyens. Et la dernière chose, c'est que d'autres, je vois,
ont proposé leur propre démarche. Ma question, est-ce qu'on va essayer d'intégrer les résultats des démarches engagées dans les autres régions dans une synthèse globale de toutes les régions, donc avec... est-ce qu'on va pouvoir, comment dirais-je, utiliser les résultats de ces régions qui ne se sont pas inscrits dans la méthode danoise au résultat global? Si Bruno Rebel, je lui donne la parole. Oui, merci. Juste pour compléter ce qui a été dit sur ce qu'on peut percevoir de la parole citoyenne, j'ai la chance, du fait de mon mandat de membre du comité de pilotage, d'être invité dans beaucoup de débats. J'étais encore hier soir à Sevran avec d'ailleurs un des représentants des ONG ici présents. J'insisterai sur ce que vous avez dit. Il y a un vrai sujet sur le prix, mais qui est perçu, en tout cas moi je le perçois comme ça, comme une attente justement de changement. Et pas une inquiétude par rapport à ce que ça pourrait devenir, mais vraiment un besoin de changement et donc un regard plutôt positif sur la transition énergétique. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, M. Durdilly, sur le risque ou sur l'acceptabilité sociale, je pense qu'il faut avoir soin de formuler le questionnement sur, en ne pointant pas spécifiquement les énergies renouvelables, mais bien toutes les solutions énergétiques sur lesquelles, on le sait très bien, chacune apporte son lot d'avantages et d'inconvénients, et donc d'être équilibré là aussi. Voilà. Parce que c'est aussi ce qui ressort, encore une fois, des préoccupations qu'on entend sur le terrain. Merci. C'est vrai qu'on peut regretter, avec Madame Jean, qu'il y ait 3 régions qui n'ont pas envie de s'y coller. Bon, on a essayé beaucoup, je crois. En tout cas, le secrétaire général a tout fait pour que ça puisse se faire. C'est peut-être pas fichu. Hein. Peut-être il peut y avoir d'autres... Vous avez peut-être vous-même d'autres moyens de convaincre les uns ou les autres que c'est dommage qu'au fond, il y ait cette exception. Je vais donner la parole à Sandra Rato pour quelques minutes. Peut-être qu'il y a des points de 2 minutes même. Donc je vais répondre rapidement à vos interventions sur notamment la question de l'équilibre à la fois des livrets, parce que plusieurs sont intervenus là-dessus, et sur les questionnements. Donc c'est très important pour nous que les informations qui vont être données soient équilibrées et représentent 360 degrés de la vision complète. Donc malheureusement, effectivement, beaucoup l'ont dit, on n'a pas beaucoup de temps pour la production de ces documents. Donc on a eu une réunion vendredi dernier sur le livret. Donc déjà, ça nous a beaucoup, l'input que les personnes qui nous ont fait l'honneur d'être là, ça nous a beaucoup aidé. Donc il y a déjà eu des transformations de fait. Sur la comestibilité du document, donc j'entends les remarques et on va faire le maximum pour que ça soit évidemment compréhensible des citoyens. En même temps, je signale quand même que les citoyens sont quand même loin, et vous avez fait référence au premier comité citoyen, les citoyens en France sont loin de la culture énergétique. Donc on ne peut pas rattraper en 25 pages toute une culture énergétique qui n'est pas faite, et en même temps demander aux gens de se positionner sur la transition. Donc on va aller vraiment jusqu'où on peut aller, mais ça ne sera pas parfait comme on aurait aimé le faire. Voilà, donc il faut vraiment l'entendre comme une première étape d'un document qui va être accessible, en tout cas on l'espère, et on fait tout pour. Sur les questionnements, on a donné rendez-vous lundi pour vraiment voir les questionnements ensemble. Donc là, on pourra vérifier effectivement les questions miroirs, et nous, c'est très important qu'elles soient miroirs sur un certain nombre de points. Donc voilà les éléments que je peux vous donner à cette étape. Et donc je crois que dans vos documents, il y a du vert clair aussi, il y a des régions en vert clair. Donc c'est important pour nous qu'il y a des régions qui partent dans le dispositif tel qu'on l'a proposé. Et il y a aussi un certain nombre de régions, au moins 5 que j'ai en tête, qui font des démarches de participation, vraiment vers les citoyens, avec des méthodes qu'ils ont retenues, eux, soit par compétences qu'ils avaient propres, soit parce qu'ils avaient démarré avant, et donc c'était difficile pour eux de déconstruire quelque chose qui était programmé. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la question citoyenne est vraiment une préoccupation de la quasi-totalité des régions. Voilà. Merci. Alors évidemment, comme vous l'avez dit les uns et les autres, c'est un moment important de communication de ce débat, au très bon sens du terme de la communication. Et il faudra faire le maximum nous-mêmes pour qu'il y ait un écho de ces journées citoyennes, pour qu'on puisse en même temps participer au débat plus public qui va s'organiser autour de ces journées. Donc je pense qu'il faut soutenir en même temps la diffusion de ça, pour que ce soit que dans les régions, en tout cas, ça ne reste pas confidentiel. Il y a un certain nombre de médias qui étaient intéressés
part commenter au fond tout au long de la journée ce qui était en train de se passer. Donc peut-être que les uns ou les autres, vous pouvez participer sur les réseaux sociaux à cette discussion. Je pense que ça serait utile pour qu'on change évidemment de dimension. Comme le disait Madame Kaito, c'est le moment de sortir de l'entre-soi. On va clore en remerciant Monsieur Björn Destedt d'être venu et au secrétaire général de nous avoir proposé cette point d'information. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pu participer directement à la discussion, je crois que tout le monde retient le fait qu'il y aura des inputs qui peuvent être intégrés par le secrétaire général sur ce dossier d'information. Très bien, oui. Alors, on n'a pas de réponse. Pour l'instant, je crois que moi, j'en ai pas. Je crois qu'il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites. On ne va pas arrêter d'en faire. Je propose qu'on vous donne une réponse un peu plus précise. Enfin, un peu. Non, on va revenir. Vraiment, là, je débarque trop pour que. Je crois qu'il faut changer de méthode. Ouais. Vous avez essayé la méthode 12. Peut-être. Ouais. Ça n'a pas marché. En tout cas, ça. Monsieur Lapostelier, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Oui, j'ai pas bien compris la réponse à ma question sur le livret. Sera-t-il diffusé aux membres du Conseil national avant sa finalisation pour qu'on puisse les uns et les autres faire un éventuel retour? On peut être réactif. Hein, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un projet de livret, ce qui peut être diffusé là maintenant, par mail, rapidement, afin qu'on puisse rapidement aussi se positionner dessus. Alors, le livret, le bon à tirer, il est demain. Donc, la question, c'est que c'est 15 jours avant, dans les régions, enfin, chez les citoyens. Donc, avec la semaine de pont, etc. En gros, je suis désolée, c'est les délais qu'on a. C'est pas moi qui les ai créés, ces délais-là. J'en suis autant désolé, si pas plus. On a été informé de la réunion de la semaine dernière, 4 jours avant ou 3 jours avant. Oui. On veut bien être actif, on veut bien faire des efforts, mais il y a quand même un minimum, quoi. Alors, la question de la production du livret, on vous a prévenu 5 jours avant. Non, mais je sais, mais le livret, la production du livret, la version qu'on a regardée ensemble vendredi, on l'a eu, la production elle-même par les auteurs, elle a été faite la veille. Donc moi, je sais pas comment faire autrement. Alors moi, on peut toujours envoyer le document. Il n'y a pas de problème, hein, on peut vous l'envoyer ce soir. Après, la question de prendre les informations, monter un livret à 119 personnes, où les questions, on a vu ce que ça a produit pour le socle de connaissances, ça a été très long. Donc voilà, c'est la question de cet équilibre-là qu'il faut voir. Voilà. Votre point de vue nous intéresse et c'est exactement ce qu'on a pu créer dans la réunion et ça a vraiment créé du changement sur le livret et l'organisation de l'information. Donc il n'y a pas de problème sur le principe. Après, c'est une question de faisabilité qui est contrainte. Voilà. Thierry. Ce que suggère, peut-être pour M. Lapostelet, compte tenu notamment de la mobilisation difficile, c'est qu'on puisse trouver avec vous, dans les journées aujourd'hui, un moment de lecture croisée pour que vous puissiez vous-même jeter un œil. Je vous remercie, mais après, je ne suis pas sûr d'être le seul intéressé à donner mon avis sur le livret.